Bonjour, j'écris cette application pour montrer, les deux fonctionnements en mode connecté et mode déconnecté avec entre SQL Server et VB.NET 2008. Parce que j'écris une base de données gestion de vol sur SQL qui compose deux tables qui compose quatre tables avion, pilote, utilisateur et vol. La table avion, dans la table avion, il y a quatre champs. Dans la table avion, il y a six champs identifiant avion, marque, type, capacité, ville de base. J'y travaille avec les deux tables avion et pilote pour montrer un exemple de mise à jour de les deux tables quand j'utilise les deux modes dans les deux tables. Et le table pilote qui contient identifiant Apple, nom, prénom, adresse, nom, ville et le numéro de téléphone. Donc, sur VB.NET, j'ai créé un modèle de connexion. Ce modèle, il contient une importation de SQL Server, system.data.sql Server. C'est un fournisseur de connexion. SQL connexion c'est un serveur de connexion donc j'ai déclaré une attribut public as new SQL Server qui contient une chaîne de caractères qui contient une chaîne de connexion. Dans la chaîne de connexion, tu trouves data source. Data source, c'est le nom du serveur. Et l'initial catalogue, c'est le nom de la base de données. Et integrated security pour la sécurité. Donc, donc sur la forme, j'ai créé une forme pilote. Dans cette forme, il y a les informations de pilote et il y a des quatre boutons de mise à jour dans cette forme. Dans chaque bouton, il y a un code pour mani- pour manipuler le fonctionnement du code. Euh, dans cette classe de pilote, il y a une bot- il y a un code qui contient insertion en mode une insertion qui crée en mode connecté. En mode connecté. Mode connecté. Qu'est-ce que ça veut dire mode connecté? Parce que dans les parce que la connexion avec .NET et SQL Server, euh, euh, donc pour manipuler une base de données, il a besoin de créer une connexion entre le programme de programmation, par exemple VB.NET ici, et la base de données. Dans le mode connecté, il y a des avantages. Il y a des avantages. Les avantages du mode connecté, la connexion est permanente. Donc, il est toujours ouverte.
et toujours les données dans la base de données, il est à jour. Donc, dans ce bouton, il y a une ouverture de connexion. Con, c'est un variable de mode, c'est un variable de type SQL connexion qui est déjà créé dans un modèle con- qui est un modèle connexion. Un modèle connexion. Donc, l'ouverture de la connexion. Et après, j'ai déclaré une variable de type string qui contient l'insertion de les informations de pilote dans dans la table pilote, dans la table pilote sur la base de données. Ça, si ici, si dim rocket as string égale insert into pilot value. Puis ici, c'est le nom de les zones de texte qui est dans la formulaire. Après la requête, j'ai déclare SQL commande. Dim.com as SQL commande qui contient la requête et la connexion, le variable de type SQL connexion. SQL connexion, c'est permet de exécuter de commandes SQL. Ça veut dire la chaîne de caractères, le contenu de chaîne de caractères requête. Et après, pour exécuter commande ou pour exécuter commande, il a besoin de déclarer, il a besoin de extensier commande.execute non query. Execute non query, il a permis de exécuter deux requêtes ou des procédures stockées qui ne retournent pas de valeur. Et après, il y a un message pour confirmer l'insertion. Ajout effectué. Et après tout ça, j'ai fermé la connexion pour gagner la performance de la mémoire. Et dans tout ça, il y a une gestion de exceptions. C'est try et le catch pour gérer tous les erreurs qui dans le code. Je suis sûr je vais tester avec vous. Je vais tester avec vous l'insertion d'un pilote sur la base de données. Pardon, je vais déclarer la forme pilote dans l'exécution. Maintenant, je vais exécuter le code. Identifiant de pilote. Le prénom. Le nom. L'adresse. Et la ville. Le numéro de téléphone. Je vais cliquer sur ajouter. Donc il y a un message qui s'affiche ajout effectué. Donc je vais vérifier dans la base de données pour voir est-ce que le pilote il est ajouté est-ce que le pilote il est ajouté dans la base de données sur le table pilote. Je
Je vais exécuter, actualiser le table. Donc 9, 6, 9. Donc c'est ça, 9. Donc il est ajouté. Donc j'ai sur le table pilote, j'ai créé aussi un code pour modification. C'est même la même chose comme l'insertion. C'est l'ouverture de la connexion. Et après, c'est une variable de type SQL commande qui contient la requête update pilot set le nom et le prénom, l'adresse, le nom de ville et le numéro de télé where l'identifiant égale qui vous tapez et sur la zone de texte identifiant de pilote et aussi bien sûr la connexion pour exécuter la commande et après exécute non query et bien sûr un message que pour confirmer la modification. Est-ce que vous voulez vraiment modifier et ce champ en non? Par exemple, je vais modifier identifiant 9. Je vais mettre, je vais mettre Karim. Non, si Mejdi. Adresse, je vais mettre Sidi Abd Krim. La ville, c'est Casa. Le téléphone, c'est 9999 par exemple. Modifié. Donc, il y a un message modification effectuée. Donc, je vais vérifier dans la base de données. Est-ce que vraiment la modification elle est effectuée? Oui. Donc, la modification, là ici. Donc, même chose sur le bouton supprimer. Donc, l'ouverture de connexion, l'SQL commande qui contient la requête delete from payload where identifiant égale la zone de texte qui contient l'identifiant. Après, bien sûr, la connexion. Après, execute query pour exécuter la requête qui est dans la commande. Et un message, est-ce que vous voulez vraiment supprimer ou non que vous voulez vraiment supprimer ce pilote ou non. Donc, je vais exécuter pour voir avec vous. Donc, je vais supprimer la dernière pilote 9. Supprimer. Donc, oui. Oui. Donc, le pilote supprimé avec succès. Donc, je vais dans la base de données. Est-ce qu'il est vraiment supprimé? Donc, il est supprimé. Après, il y a un bouton aussi. Chercher. Dans ce bouton, j'ai déclaré une variable dataReader. DataReader permet un accès en lecteur seul à 10 enregistrements. Donc DataReader c'est pour sélectionner, pour le lecteur, pour la lecture de les données. Donc ici, j'ai ouvert la connexion. J'ai posé, j'ai mis une condition pour le zone de texte. Il est, il est, il est différent nul, différent nul.
Donc après, j'ai déclaré une variable de type SQL commande. Dans SQL commande, il y a une chaîne de caractères qui contient une sélection de pelote qui est égale à la zone de texte qui est le pelote que vous voulez afficher sur les zones de texte avec la connexion bien sûr dans SQL commande. Donc après, j'ai déclaré une data reader et commande .execute reader pour la lecture. If, if data reader.hasRow égale à true, do while the reader il affiche tous les informations de pilote. Je fais avec vous une test. Donc, je vais afficher, je sais pas, je vais sélectionner un par exemple. Un, chercher. Donc, les informations qu'il contient, qui affiche sur la forme pilote. Donc, ça, c'est le mode connecté. Après, je vais, je vais, je vais montrer, le mode déconnecté. Mode déconnecté. Donc, j'ai travaillé sur la formulaire avion. Je fais la même chose que pilote, mais, mais avec un mode, avec fonctionnement en mode déconnecté. Dans le mode déconnecté, on utilise, dans le mode déconnecté, on utilise dataset. Dataset. Dataset, la logique de dataset, dans le dataset qui contient une data table. Je vais montrer je vais montrer une image. Je vais montrer une image de je vais proposer une image qui montrait comment travaille dataset. Dataset qui contient une data table et bien sûr data table qui contient des data columns et des data rows. Ça veut dire des lignes et des colonnes. Donc, le dataset qui contient des lignes et des commandes. Donc, dans le bouton ajouter, sur la formulaire avion, sur la forme avion, qui contient bien sûr l'ouverture de la connexion de fournisseur SQL, de fournisseur SQL client. Après, j'ai déclaré une requête qui contient l'insertion d'un avion. Après, j'ai déclaré une data commande. Le data commande, bien sûr, il contient la requête et la connexion.
Et après, si le data adapter qui contient l'SQL, qui contient la commande, qui contient bien sûr la requête et la connexion. Et après, si on a déclaré une dataset, et le data adapter dans le data adapter, on a mis le dataset qui est déjà déclaré et la table avec le dataset. Après, on a fermé la connexion et on a mis un message pour confirmer est-ce que l'ajout il est effectué ou non. Le dataset est stocké dans l'espace de non-système data. C'est un cache de données en mémoire, c'est-à-dire qu'il permet de stocker temporairement des données utilisées dans votre application. Le dataset contient la collection d'objets data. Ça veut dire dataset qui stocke toutes les données de la base de données, temporairement et utiliser sans besoin de la base et utiliser sans besoin de la base de données. Sans besoin de la base de données. Il y a des avantages, ça c'est dans les avantages de la dataset, et il y a des autres avantages, il y a une possibilité, il est possible de travailler plusieurs utilisateurs sur une seule base de données. Et aussi, il est gagné avec dataset, il gagne la performance de mémoire de, de la machine, de mémoire de la base de données. Et le dataset, c'est collection de data tables. Ça veut dire il y a un ensemble de data tables. Et les data tables le data table, c'est des colonnes et des rows. Ça veut dire des lignes et des colonnes. Donc, j'ai, je vais exécuter le code. Je vais mettre la forme avion à l'exécution. Donc, maintenant, je vais ici avec vous l'insertion d'un avion Mach, par exemple Boeing type A17, capacité 250 et ville de base c'est Casablanca. L'ajout. Donc, il est ajouté. Donc, je vais actualiser. Ouais, il est ajouté. Donc, et les modifications, c'est même chose. Comme l'insertion, c'est l'ouverture de connexion, la requête, l'extension de SQL commande. Et quand il y a la requête et la connexion et déclaration de data adapter qui contient la commande et après on a instancié le dataset et le data adapter.file dataset et le table avion. Après on a closé et on a fermé la connexion et un message de modification et un message de modification et le suppression aussi si l'ouverture de connexion avec la requête, la création de requête. Après, on a déclaré l'SQL commande et SQL adapter qui contient l'SQL commande et un extension de dataset après adapter qui contient .file
dataset et le table avion. Après, on a fermé la connexion et on a créé un message de confirmation. Pour supprimer la dernière, supprimer, oui, ok. Donc ça, c'est le mode connecté et le mode déconnecté. Merci, monsieur.